C'est bon. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence ce soir. Bonsoir à tout le monde qui nous regarde sur le Facebook Live aussi. Vous assistez à une séance extraordinaire du 13 décembre 2022 qui est dédiée à la présentation du budget 2023. Donc, on peut commencer tout de suite avec le 1.1, adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil, tel que présenté, et de garder l'ordre du jour ouvert. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. Au point 4.1, on a adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023. Avant proposition et appui, je vais présenter. On présente un petit document. Vous pouvez suivre à l'écran avec nous. Voilà. Donc, chères concitoyennes, chers concitoyens, chers collègues du conseil municipal, c'est avec une grande fierté et le sentiment du devoir accompli que le conseil municipal vous retrouve ce soir pour la présentation du budget 2023. Cet exercice qui poursuit les orientations et la vision énoncée par notre plan stratégique 2021-2025 nous propulse plus que jamais vers l'action. Ce budget pose des jalons importants, nous permettant d'entreprendre des projets majeurs que nous planifions depuis plusieurs années. Il poursuit également la modernisation de notre gestion municipale dictée par l'innovation et la gestion stratégique des ressources humaines. Finalement, il permet de matérialiser notre vision en actions concrètes et durables. Une rétrospective 2022. Bien que 2023 s'annonce fort prometteuse, l'année 2022 s'est également déroulée sous le signe du succès. Elle nous aura démontré à nouveau qu'une bonne planification, des employés soutenus et dévoués et des élus investis pour leur communauté sont les ingrédients infaillibles du succès. C'est pourquoi je ferai une rétrospective de l'année 2022 en vous présentant ces faits saillants. En environnement. Tout d'abord, voici les principales mesures et projets réalisés en 2022 sous le thème de l'environnement. Corvée citoyenne pour nettoyer le ruisseau Saint-Louis, la poursuite de la restauration du ruisseau Saint-Louis, le maintien d'une distribution d'arbres bonifiés, l'installation d'une station de distribution de lave-glace, la poursuite des initiatives vertes telles que les subventions pour l'achat d'une borne électrique résidentielle, les barils récupérateurs d'eau de pluie, l'acquisition d'arbres, le remboursement pour l'achat de produits d'hygiène lavable, les consultations publiques puis l'adoption d'un plan vélo, la conversion de l'éclairage public au DEL, l'acquisition d'un véhicule électrique Ford Transit. Au niveau de la culture et du patrimoine. Ensuite, voici quelques-unes des mesures réalisées dans le secteur de la culture et du patrimoine. L'implantation d'un circuit patrimonial de 16 panneaux historiques. Le maintien des mesures de protection du patrimoine historique et architectural. La poursuite des effets du PPU au centre-ville. Pour communauté, voici les principales actions réalisées pour soutenir notre communauté unie et engagée. Plusieurs mesures d'atténuation de la vitesse et l'acquisition de 2 autres radars mobiles. Le lancement des travaux de mise à jour de la politique familiale et amis des aînés. L'implantation du portail interactif B-City. Les consultations et adoption du tout premier budget participatif. Le retour des événements de loisirs en mode régulier. L'aménagement d'une nouvelle patinoire extérieure au Parc des vétérans. Bout de la gestion des actifs et des infrastructures. Voici quelques mesures prises en regard de la gestion de nos actifs et infrastructures. Des améliorations diverses à l'aréna Julien-Beauregard, la réfection des infrastructures des rues Robitaille et une partie de Sainte-Marie, la réfection de la chaussée d'une partie du chemin du ruisseau Barré. Outre ces projets, plusieurs initiatives ont également été mises en œuvre cette année et méritent d'être soulignées. L'adoption d'une politique de circulation, la réduction de la vitesse autorisée de plusieurs rues sur l'ensemble du territoire, une flexibilité permettant le stationnement hivernal sur rue lorsqu'il n'y a aucune opération de déneigement, la poursuite de l'entente de desserte pour la direction du service incendie de la municipalité de Saint-Angèle-de-Monoir et l'adoption d'une politique de gestion de la dette. Bref, l'année 2022 démontre qu'un plan stratégique cohérent
et une gestion performante entraînent des résultats concrets. Le budget 2023. L'adoption d'un budget constitue une étape charnière dans la planification des activités et des projets de l'année à venir et c'est pourquoi nous l'avons réalisé avec la plus grande rigueur. Il incarne le thème de notre plan stratégique 2021-2025, une vision humaine des actions durables, et poursuit le carnet de route que nous nous sommes donné par la mise en œuvre de nos 5 objectifs stratégiques. Premier, le centre-ville. Revitaliser le centre-ville pour y créer un milieu de vie et susciter l'attraction commerciale. Deuxième, l'environnement. Agir comme leader en matière de protection de l'environnement. Le développement économique. Promouvoir le développement d'une économie durable et diversifiée. Quatrième, la communauté. Aviver le sentiment d'appartenance et engager la communauté afin qu'elle soit unie, impliquée et responsable. Et dernier objectif, la gouvernance. Poursuivre la modernisation et l'optimisation de notre gestion municipale dans une perspective de ville intelligente. Avec ce budget rigoureux, nous nous mettons résolument en action vers nos projets majeurs. Outre les objectifs stratégiques, le budget 2023 a été élaboré autour des orientations budgétaires suivantes. La gestion rigoureuse des dépenses, le respect de la capacité de payer des citoyens, le maintien d'un taux de taxation compétitif, la gestion proactive des actifs sur le cycle de vie, l'optimisation des subventions gouvernementales et une vision à long terme des besoins. Ici, ensuite, les faits saillants du budget 2023. Au niveau des dépenses, total par service. Pour l'année 2023, le budget équilibré de la Ville de Marieville s'élève à 23,8 millions de dollars et se répartit comme suit entre les divers services. Au niveau de l'administration générale, 3 10 174 dollars. La sécurité publique, 3 453 067 dollars. Transport, 3 770 529 dollars. Hygiène du milieu, 3 583 296 dollars. Santé et bien-être, 87 182 dollars. Aménagement, urbanisme et développement, 741 849 dollars. Loisirs et culture, 2 861 992 dollars. Les frais de financement, 4 38 543 dollars. Affectation, 2 329 597 dollars pour un total de 23 876 229 dollars. En proportion, la répartition se fait comme suit. L'administration générale pour 12,5 %, la sécurité publique pour 14,5 %, le transport 15,8 %, l'hygiène du milieu 15 %, santé et bien-être 0,4 %, aménagement, urbanisme et développement 3,1 %, loisirs et culture 12 %, frais de financement 16,9 % affectation 9,8 %. Globalement, le budget 2023 présente des dépenses totalisant 23,8 millions de dollars et se répartit comme suit selon l'objet de la dépense. Les rémunérations pour 5 052 221 dollars, charges sociales 1 114 893 dollars, transport et communication 230 923 dollars, services professionnels, techniques et autres 6 30 574 dollars, location, entretien et réparation 1 525 048 dollars. Biens non durables, 2 123 916 dollars. Les frais de financement, 686 712 dollars. Contribution à des organismes amortissement et autres, 4 782 345 dollars. Et affectation, 2 329 597 dollars. En proportion, voici la répartition des dépenses par objet. Rémunération, 21 %. Charges sociales, 4,7 %. Transport et communication, 1 %. Services professionnels, techniques et autres, 25,3 %. Location, entretien et réparation, 6,4 %. Biens non durables, 8,9 %. Frais de financement, 2,9 %. Contribution à des organismes, amortissement et autres, 20 %. Et affectation, 9,8 %. Au niveau des revenus, les sommaires des taux, en accord avec notre engagement de respecter la capacité de payer des contribuables, le Conseil municipal présente encore cette année un taux de taxation très compétitif. Ainsi, voici le sommaire des taux de taxes pour 2023. Le résidentiel, c'est 64,16 sous par 100 $ d'évaluation. Le niveau agricole, 64,16 sous par 100 $ d'évaluation.
Les terrains vagues desservis, 1,2832 pour 100 $ d'évaluation. Le 6 logements et plus, 85,53 sous par 100 $ d'évaluation. Le non résidentiel, le commercial, 1,4115 par 100 $ d'évaluation. L'industriel, c'est 1,6041 $ par 100 $ d'évaluation pour les tranches de moins d'1 million de dollars. Et 1,8816 par 100 $ d'évaluation par tranche de 1 million de dollars et plus. Nous avons aussi 2 taxes dédiées à l'ensemble, dont voici les taux pour 2023. La taxe spéciale au service de la dette, c'est 7,84 sous par 100 $ d'évaluation, et taxe spéciale pour les infrastructures, qui est de 4,28 sous par 100 $ d'évaluation. Et voici le sommaire pour l'ensemble des tarifs de service. L'approvisionnement en eau, 121 $. L'assainissement des eaux usées, donc les égouts, 245 $. La collecte des déchets, 83,82 $. Collecte en gestion des matières recyclables, 67,76 $. Collecte et gestion des matières organiques, 81,68 $. Vidange des fosses septiques, 97,50 $. Et l'éco-centre, 30 $. La provenance des revenus de la taxe foncière générale. Donc, en considérant ces taux, les revenus de la taxe foncière générale proviendront en 2023 des secteurs suivants. Le résidentiel, donc 6 672 286 $, soit 62 % des revenus de la taxe foncière générale. L'agricole, 1 357 382, 13 %. Terrain vague des services, 72 340 $, soit 1 %. 6 logements et plus, 755 328 $, soit 7 %. Le non résidentiel, le commercial, c'est 1 236 563 $, soit 11 %. Et l'industriel, 696 815 $, soit 6 % de la taxe foncière générale. Les revenus par source de financement. Donc, en somme, les revenus totaux passeront de 21 668 392 en 2022 à 23 876 229 $, soit une hausse de 2 207 837 $, qui représente une augmentation de revenus de 10,2 %. Si on regarde la répartition des revenus, ceux provenant de la taxation s'élèvent à 17 9 242 $ et représentent 71 % des revenus totaux. Un aperçu du compte de taxe résidentielle. Pour 2023, la valeur moyenne d'une propriété résidentielle à Marieville est évaluée à 300 056 $, comparativement à 298 585 $ en 2022. Ainsi, l'impact pour une résidence moyenne à Marieville, d'une valeur de 300 056 $, se traduit par une hausse du compte de taxe de 126,24 $, soit une augmentation de 4,5 %, qui s'explique de la façon suivante. La taxe foncière générale augmente de 0,69 %. Les matières résiduelles, une hausse de 0,23 %. La taxe dédiée au service de la dette, de 0,18 %. Les infrastructures, une augmentation de 2,74 % et la taxe dédiée au réseau d'égouts, 0,66 %. C'est donc dire que près de 3 % de la hausse du compte de taxe sera affectée à la planification des investissements à faire dans nos infrastructures afin de rattraper notre déficit d'infrastructures et de procéder à la mise en œuvre de projets majeurs. Concrètement, ce budget servira à planifier les futurs investissements importants au niveau des infrastructures, mais aussi à financer pour la prochaine année des projets et des activités qui amélioreront durablement la qualité de vie des citoyens et de leurs familles, à valoriser la protection de l'environnement et de notre patrimoine et à stimuler notre développement économique. Voici quelques-uns des principaux projets pour 2023. OK. Projet budgétaire. La mise en œuvre de l'assouplissement permettant le stationnement hivernal sur rue lorsqu'il n'y a pas d'opération de déneigement. La poursuite de la modernisation de notre gestion municipale et du déploiement de la ville intelligente. L'adoption de la mise à jour de la politique familiale et amie des aînés. Le maintien des mesures d'atténuation de la vitesse et de sécurisation des rues. Des projets d'investissement. Voici maintenant nos principaux projets d'immobilisation.
la construction d'une nouvelle bibliothèque et centre communautaire, la réfection et l'aménagement urbain de la rue du Pont, le remplacement des modules de jeu au parc Sainte-Marie-Manoir, des améliorations diverses à l'aréna Julien Beauregard, l'implantation de 2 bornes publiques de recharge électrique au parc Sainte-Marie-Manoir et à l'Hôtel de Ville, divers aménagements de parcs proposés par le budget participatif, la reconstruction complète du poste de pompage Ouellette, le maintien de nombreuses mesures environnementales, la poursuite de la restauration du ruisseau Saint-Louis et la mise en œuvre du plan vélo 2023-2027. Donc, en conclusion, cet exercice budgétaire fait la démonstration sans équivoque de notre gestion responsable et la planification rigoureuse de nos projets et activités portent leurs fruits. Après plusieurs années de préparation, voici en mesure de lancer des projets majeurs longtemps attendus, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Ce budget démontre aussi l'engagement du conseil municipal à mettre en œuvre des actions concrètes en faveur des familles, de l'environnement et du développement économique. Et témoigne aussi de notre volonté d'améliorer constamment la performance de notre gestion municipale et de valoriser l'immense contribution de nos employés, dont je remercie le travail et le dévouement. Sans eux, aucun de ces projets n'est possible et je tiens sincèrement à les remercier pour leur dévouement, leur expertise et leur savoir-faire. Je tiens également à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur collaboration dans l'élaboration du budget 2023 qui constitue un exercice collectif. Ils se joignent à moi pour saluer la contribution de notre directeur général, M. Joël Bélanger, trésorière, Mme Isabelle Lorrain et toute l'équipe municipale qui a prêté main forte avec rigueur et expertise pour livrer ce budget 2023. Donc, merci. À l'approche des fêtes, je tiens finalement à offrir à toute la population marvilloise et à tous nos employés mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur. Je vous souhaite une année 2023 ponctuée de réussite et qu'elle soit couronnée de gestes d'amitié, de générosité et d'amour. Besoin. Donc, merci pour votre attention durant la présentation de ce budget 2023. On aurait besoin d'un proposeur. Alors, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023, telles que présentées, totalisant les revenus et dépenses de 23 876 229 $, lesquelles prévisions budgétaires sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'approprier un montant de 651 367 $, et ce, à même le surplus libre de la nouvelle ville de Marieville, et de l'affecter au budget de l'exercice financier 2023, de publier un document explicatif du budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Je vais l'appuyer avec satisfaction. Merci. La période de questions. Avez-vous une question sur le budget public? Ouais, les questions, c'est comme on dit, c'est toujours normal. Puis c'est normal que le client paye, disons, les propriétaires, tous ceux qui travaillent sur des maisons, ont un petit taux d'augmentation. Ouais. Mais toutes les villes, c'est dommage. Donc, je pense qu'ici, on va être épargné plus. Non, mais on a travaillé fort pour que cette augmentation-là. C'était de combien l'augmentation? 4,5 du compte. 4,5 du compte. Oui, ça représentait pour la propriété moyenne, c'est 126 $ d'augmentation par rapport à la... C'est par rapport au taux d'évaluation qu'ils ont fait sur la vente des condos ou des maisons? Oui, c'est basé sur le rôle d'évaluation. Donc, ça, c'est la propriété typique. On verra cette augmentation-là en 2020. OK, bien, tout le monde, autrement dit, toutes les propriétés C'est qui ont augmenté. proportionnel, exact. Ouais. Mais selon les taux de la ville ou les taux du marché? Le rôle, c'est le marché. Donc, la valeur des propriétés, c'est une formule là, qui détermine la valeur de la maison. Là. Oui, le marché est considéré aussi. Okay. Ça, c'était détaillé. Il est rendu quelle heure? Ben, si vous voulez discuter, si vous voulez rester discuter à la fin, après la levée de la séance, on pourra donner des... Mais on va joindre bientôt, donc je vais... Ouais, oui, il n'y a pas... Il n'y a pas de questions, mais avant de... C'est pas fermé, hein? Avant de fermer, on peut inviter les gens
à demeurer avec nous. Vous Ouais. l'avez la séance. Oui, on va lever la séance, mais à 20 heures, on a une autre séance extraordinaire où on adresse quelques autres points, donc on vous invite à rester dans un moment. Mais pour l'instant, oui, lever de cette assemblée de présentation du budget. Merci.